Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien, ben moi ça va. Alors je voulais m'excuser pour hier, je ne vous ai même pas souhaité la nouvelle année. Pourquoi? Parce que finalement tout le monde m'a appelé et je me suis même endormie dans mon lit avec tous les appels et tous les messages qu'on m'a envoyés. Donc à 4 heures du matin, ben, j'étais toujours au téléphone et juste après, pourtant je voulais vous faire la vidéo comme d'habitude, et ben il n'y avait plus de Karine. Voilà, donc je vous souhaite quand même une bonne année avec beaucoup de bonheur, de prospérité, de santé, beaucoup de joie et que on efface cette année 2021 qui a été dure pour certains et certaines et bien sûr que petit à petit elle s'apaise et revienne à la normale. Voilà. Et je le souhaite pour tout le monde. On apprend des choses de plus en plus. J'espère que vous serez au courant et que, bon, ben voilà, tout s'annonce pour le mieux. Oui, si vous voyez et que vous me dites que j'ai coupé les cheveux, oui, je vous avais dit que j'attendais la nouvelle lune. Oui, donc j'ai recoupé un petit morceau. Pourquoi? Pour qu'ils reprennent bien, qu'ils reprennent de la vitalité. Et même s'ils étaient à peu près là, oui, j'ai coupé bien, oui. Mais coupe, c'est qu'ils avaient vraiment besoin. Et que, ben, bon là, pendant quelques temps, je vais pas y toucher du tout. C'est que je voulais repartir du dégradé comme vous voyez. Voilà. Et donc, refaire correctement. Et donc, même si je dois rester tout le temps, entre guillemets, avec cette coupe, je ferai peut-être un peu plus long, mais je ne sais pas. Voilà. C'est surtout que c'est peut-être plus facile pour moi à couper puisque je me coupe moi-même les cheveux. Voilà, donc c'est surtout qu'en vérité, ça en avait bien besoin. Voilà, je les perdais un peu beaucoup dernièrement, donc bah, il faut les traiter, il faut les soigner. Donc je me suis dit, bon c'est vrai que à peu près tous les 2 mois, on perd nos cheveux. Donc bon, ben, je les perdais. J'ai dit, bon Karine, bon allez, on va faire un autotraitement, on va les couper. Voilà, donc là c'est pas pour les fortifier, c'est pour, en plus avant la pleine lune, c'est pour qu'ils poussent plus vite. Donc ils vont pousser beaucoup plus vite. Donc même si je les ai coupés un peu courts, c'est pour que d'ici 2 mois, logiquement, ils aient repris à peu près leur longueur. Donc, entre guillemets, ni vu ni connu. C'est qu'une question de temps. Et même si ça met 3 mois, ben tant pis, ça mettra 3 mois. C'est surtout de reprendre plus ou moins une belle coupe. Surtout quand je m'attache les cheveux. Bon, bien sûr, maintenant, il faut que je fasse ça. Les racines, parce que vous voyez, d'être grand-mère, ça donne les cheveux blancs. Bon, à part ça, on va passer aux énergies, bien sûr, disons aux énergies guidance sentimentale, travail, qui donne bien sûr des énergies et des conseils comme d'habitude. Je finirai demain, bien sûr, je fais un décalé d'une journée, mais ça, c'est pareil, dans tous les cas, vous le savez. Sauf que je vais passer, puisque logiquement j'aurais dû passer hier les messages des anges, Marie et tout, puisque c'était pour la nouvelle année avec l'archange Michael et que je vais les passer ce soir. Voilà, et en espérant que tout se passe pour le mieux pour vous. Je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de belles choses, du fond du cœur. J'espère que vous allez vous apaiser, même si on apprend de plus en plus certaines choses. Je vous invite à vous apaiser, d'accepter le positif, d'essayer de moins regarder la télévision, peut-être vous renseigner autrement de ce que vous faites sur la télévision, mais après je vous l'ai déjà dit et je le redirai encore. Et c'est comme ça, voilà, chacun fait un peu comme il veut, bien sûr, mais dans tous les cas, si quelqu'un veut vous faire du mal ou quoi que ce soit, il le fera. Voilà, donc il vaut mieux se renseigner peut-être autrement. On a des meilleures informations, si vous avez remarqué, certaines informations ont changé. Des personnes sont revenues sur leur façon d'être, voilà. Donc, à nous de voir, bien sûr, où est le vrai, la vérité, et se renseigner un peu sur tout le monde, sur tous les pays et tout le reste. Voilà. Sur ce, je voulais dire aussi que si vous voyez maintenant avec ce groupe pendentif, c'est qu'à la base j'avais vous voyez un petit cœur et qu'il y a une petite personne depuis un certain temps, depuis
à peu près 1 an et demi, que... non, même plus qu'1 an et demi. Voilà. Je vous ai dit que moi aussi, je suis tombée sur un père narcissique et que, voilà, il souhaite depuis 1 an et demi que je meure. Donc mon cristal de roche, régulièrement, comme tout ce qui est protection, tombe. Sauf que là, ben, il ne tenait plus et que j'ai trouvé une autre solution, bien sûr. Toute solution à toute voilà, on trouve toujours des solutions. Donc finalement il est encore plus protégé parce qu'il y a encore un plus gros cristal de roche, donc ça amplifie encore plus la protection qu'il y avait dans voilà dans mon cristal. Donc ben merci à cette personne, finalement merci, j'ai trouvé une autre solution, donc il ne tombera plus comme ça. Et si je vois que ça recommence, et ben on va le passer en résine. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas grave. Je me décourage pas face à des personnes comme ça. Voilà, donc je peux vous dire que toute personne qui m'aime veut envoûter des personnes, il y a toujours des trucs pour les sortilèges, que ce soit les djinns ou tout le reste, il y a toujours des trucs. Moi, c'est vrai que je ne touche pas à la sorcellerie. Voilà, je le dis. Parce que ça ne m'intéresse pas. Désenvoûter, ça c'est autre chose. Ça c'est mon domaine. Mais sorcellerie, non, je suis contre. Donc tous ceux qui s'amusent à faire la sorcellerie, de toute façon, n'oubliez pas que vous avez un karma, que ça va se retourner un jour ou l'autre contre vous. Donc je vous invite à réfléchir avant de faire n'importe quelle sorcellerie. Que ça soit vous, vos proches, voilà. Même si c'est pour s'amuser. Même si c'est pour ceux qui veulent s'amuser à faire... alors, je vais parler un peu de la table de Ouija. Si vous n'êtes pas protégé, je vous promets que vous pouvez faire venir des mauvaises entités négatives. Donc, à part être bien protégé, vraiment bien protégé, faites attention. Voilà, moi je vous le dis gentiment parce qu'il y en a qui s'amusent à faire des trucs et qui finalement se collent des entités à eux. Quand vous avez de la chance de connaître des passeurs d'âme, des personnes qui enlèvent tout ça, c'est bien. Mais quand vous connaissez personne et que vous ne comprenez pas pourquoi, alors il y a la fatigue des pathologies, mais après il y a la fatigue d'une entité qui se colle à vous. Et ça, c'est autre chose. Le problème, c'est que là, il n'y a que des personnes de confiance à qui vous pouvez vraiment demander, qui peuvent vous enlever justement ces entités. Bon courage, hein, déjà à le déceler, et quand vous le décelez, ben, bon courage aussi à trouver une personne. Bon, on en trouve, heureusement, hein, ben, je ne suis pas la seule, il y en a dans tout le monde, hein, voilà. Mais je vous le dis, c'est surtout pour pas vous en... C'est pas pour me vendre ou quoi que ce soit, rien à voir. Moi, sur ça, je m'en fous. Même qu'on m'appelle jamais, je m'en fous complètement. Moi, je sais ce que je fais pour moi, personnellement. Je vous le dis pour vous. Il y a des jeunes, des fois, qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas au courant. Alors, en tant que parents, peut-être prévenez vos enfants de ne pas s'amuser avec des trucs comme ça. On essaie de... les choses négatives, d'avoir des choses négatives. Et après, on peut apporter des choses négatives dans une maison, autour de soi. Et ça peut être très mauvais. Mais même pour les autres aussi, il ne faut pas oublier, c'est que la personne qui est envoûtée apporte des mauvaises énergies, donc des conflits dans la maison, des mauvaises ondes. Donc, je pense qu'on en a assez. Hein, voilà, donc je vous le dis gentiment, que ça soit table de Ouija ou appeler des entités si vous n'êtes pas protégé. Voilà, c'est toujours à protéger. Vous pouvez être entouré de bonnes entités, ça, c'est pas elles qui vous feront du mal. Mais si c'est une mauvaise entité, attention à vous. Voilà. Donc, moi, je vous le dis gentiment parce que c'est... Il faut en parler de temps en temps. Et moi, c'est parce que, voilà,
Et c'est les retombées aujourd'hui comme par hasard. Et là, ça fait un petit moment et que je ne pouvais plus le fixer. Et j'ai dit là, je vais parler parce que je ne suis pas la seule. Je sais il y a, ça arrive aussi même à d'autres voyantes à qui on porte l'œil. Hein, je vous le dis, hein, il y en a une qui a dû arrêter son activité. Moi, personnellement, je sais qui c'est et je sais depuis combien de temps et c'est pour ça que je n'ai pas plus de clients. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour autant qui m'empêchera de faire ce que j'ai envie de faire. Argent ou pas argent, je le fais par plaisir. Donc, si c'est pour me faire du mal comme ça, eh ben, qu'il continue. Si ça l'amuse, un jour ou l'autre, son karma se retournera contre lui. Voilà, c'est tout. Et comme toute autre personne qui veut faire du mal à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas que vous vous attirez les foudres karmiques au bout d'un moment et que si c'est pas vous, ça sera votre famille. Alors peut-être qu'il y en a qui se disent oh je m'en fous, ça sera pas moi, ça sera quelqu'un de ma famille. N'oubliez pas, ça peut être un de vos enfants. Et pendant que vous êtes sur ce monde, pardon. Donc à réfléchir pour tous ceux qui s'amusent avec la magie noire. Voilà. Je voulais seulement le dire. Déjà, toutes les magies, bon, magie blanche encore, c'est des trucs qu'on fait des prières et tout le reste, donc ça c'est pour apporter que du bien en vérité. Magie rouge, les canards d'amour, je vous le déconseille. Un jour ou l'autre, il va être cassé, la personne va se réveiller, elle va se dire, oups, je l'aime pas. Et vous aurez gagné quoi? Vous aurez perdu peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et vous allez vous retrouver seul. Waouh, magnifique. Parce que c'est sûr que ça peut marcher les premiers temps, les premières années. Mais vous pouvez tomber que votre autre va être avec une personne qui, sans le vouloir, aura des énergies qui va la désenvoûter sans le vouloir. Ou lui offrir une pierre, ou peut-être parce que vous aurez oublié de refaire votre pacte d'amour, ou peut-être qu'il sera déterré, parce que si, il y en a qui s'amusent à les enterrer, mais ça peut être désenterré. Voilà, on peut toujours tout trouver, et malheureusement, ça ne guérit pas grand-chose, hein, finalement, parce que vous allez être quoi? Votre autre va se dire, oh, ben finalement, je suis restée combien de temps avec cette personne sans l'aimer, s'il s'en rend compte? Parce que quand cette personne va se réveiller, elle va plus vous supporter, mais elle va pas vous aimer. Vous aurez gagné quoi? Plus de haine qu'autre chose. Je vous le dis, moi aussi gentiment, parce que finalement, le dégoût qu'elle aura eu cette personne en très peu de temps va amplifier, mais au maximum. Et c'est le karma. Voilà. Donc, à réfléchir avant de faire toute chose néfaste. Je vous y invite fortement à y réfléchir, à méditer et surtout pour protéger vos enfants et petits-enfants, de les prévenir de ne pas toucher à des choses comme ça. Voilà, personnellement, ça n'apporte rien de bon. Allez, on enlève les mauvaises énergies, bien sûr, pour attirer que des bonnes. Que des bonnes, que des bonnes, que des bonnes. Allez, et pour bien commencer la bonne année, c'est pour ça que je parle de ça, pour bien commencer la bonne année, ne commencez pas avec des énergies négatives. Et c'est justement pour avoir que des bonnes énergies toute l'année que je vous parle de ça, parce que justement, plus on les évite, mieux c'est. On a assez de certaines personnes, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Je n'ai pas trop à dire quoi que ce soit, à part si je commencerai à faire une vidéo dessus, je pense que j'aurai beaucoup de choses à dire. Voilà. Je libère le passé afin de m'ouvrir à l'avenir. Quand je laisse aller, quand je dis beaucoup de choses à dire, c'est autant de bien que de mal. Et je suis ni complotiste ni quoi que ce soit. Déjà, je préviens. Je dis seulement qu'il y a des choses qui sont à entendre et à écouter. Voilà, c'est tout. Personnellement, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut. Moi, si je rentre dans certains sujets, c'est seulement pour prévenir. Je ne suis pas la seule à parler. Pour ceux qui suivent les guidances,
Je ne suis pas la seule. Moi, je dis très peu et pourtant, j'ai beaucoup à raconter. Voilà, c'est que je ne veux pas qu'on me traite de complotiste. Euh, mais je vous promets que j'ai beaucoup à dire depuis très très longtemps. J'ai annoncé des choses depuis très très longtemps qui... Voilà. Et tout le reste me fait du mal pour beaucoup de personnes. J'ai partagé sur mon Facebook encore 2 publications. Un d'un avocat français et l'autre d'un homme qu'on trouve sur les réseaux. Autant sur Facebook que Telegram et... oh, je me rappelle... Et bien en plus, c'est sur notre chaîne que j'ai regardé. Ça y est, je me rappelle plus de son notre chaîne. Qui publie des belles choses. Voilà. Et qui ne rentre pas dans les détails que nous, on sait. Mais qui rentre déjà dans beaucoup de détails. Et qui s'avère que... moi, personnellement, ce que je savais depuis le début, voilà. Et pourtant, j'ai des personnes autour de moi, comme vous. Voilà. Donc, personnellement, je ne suis... Parce que j'aime toujours les personnes comme elles sont. Je ne regarde pas ce qu'elles font. Je ne dirais même pas si je suis ou pas. Voilà. Mais dans tous les cas, que je suis ou que je sois ou que je sois pas, je ne suis pas complotiste. Voilà, je voulais le dire. Que je sois ou que je sois pas, dans tous les cas, c'est mon devoir de vous prévenir. Je peux être, voilà, et le regretter. Je peux ne pas l'être, mais prévenir. Ça, c'est mon choix. Moi, comme vous, c'est votre choix et je vous le demande pas. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire et je pense que oui. Je n'ai à juger personne et que personne me juge. On est tous égaux sur Terre. Tous. Voilà. Le seul truc que j'ai à dire, renseignez-vous. Renseignez-vous. Voilà. Ne rentrez pas dans des guerres contre des gens qui peuvent être votre ami demain. On a tous besoin des uns et des autres. Évitez les conflits. Ça ne sert à rien. De toute façon, c'est fait, c'est fait. On peut pas retourner en arrière. Donc, c'est fait. Le tout, c'est d'essayer. On ne sait pas si demain on sera encore vivant, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 10 ans. On ne sait pas. Passez des bons moments avec tous les êtres que vous aimez. Voilà. Et évitez de vous faire la guerre. Au contraire, ayez des énergies positives pour combattre le mal. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On est tous comme on est. Il y en a qui font des erreurs, il y en a qui n'en font pas. Et on fait tous la même chose. On fait tous des erreurs et un jour ou l'autre, des fois, on va faire une erreur que l'autre n'aura pas fait. Vice versa. On est tous pareils, tous égaux. Donc moi, personnellement, je ne rentre pas dans ces conflits-là. Seulement vous mettre en garde. Déjà, pour tout ce qui est magie noire, magie rouge aussi, c'est vrai que vous pouvez souffrir quand vous voulez récupérer une personne. Dites-vous bien que le jour que le pacte se casse, terminé. Vous faites du mal, un jour ou l'autre, vous avez... Surtout le mal, suivant le mal que vous avez fait. C'est quand vous voulez qu'une personne... quand vous souhaitez. Et en plus, surtout pour une personne qui fait des prières. C'est encore pire. Que la personne meure ou quoi que ce soit, dites-vous bien que je pense que là-haut, entre guillemets, croyant ou pas croyant, il y a quand même la source, entre guillemets. Je pense que la magie noire, suivant le degré de magie noire, qu'on souhaite vraiment le mal d'une personne, la mort de la personne, qu'on souhaite une séparation. Déjà, c'est pas beau, c'est pas bien, mais
C'est qu'une séparation. Allez. Ils peuvent encore se remettre ensemble après. Mais c'est déjà pas beau. Mais la mort d'une personne, ça c'est autre chose. Voilà. Donc moi c'est pour ça que je vous le dis. Ou un accident ou n'importe quoi. Ne le souhaitez pas. Ne le souhaitez pas. Même perdre le travail. Parce que demain ça peut être vous. L'autre peut-être vous retrouvera du travail, mais vous peut-être pas. Donc la jalousie, porter l'œil ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. J'ai toujours dit, même pour la jalousie, demain vous pouvez être bien et vous retrouver très mal. Et vice-versa. Ça ne sert à rien d'être jaloux de son prochain. Au contraire, aidez-vous, soudez-vous, soyez les uns les autres soudés. Comme une chaîne incassable. Voilà. Dans l'amour, dans la bonté, dans l'admiration de chacun, parce qu'on a tous des qualités, des défauts. Mais on peut tous s'admirer d'une certaine manière. Demain, il y a quelqu'un qui sera super doué, peut-être, je sais pas, dans la cuisine. Et vous serez peut-être doué dans le bricolage. Vous allez admirer cette personne parce elle vous fera des bons repas. Et l'autre, elle vous admirera parce que vous serez un très bon bricoleur. Vice-versa. Admirez les personnes pour ce qu'elles sont. Et non être jaloux. Au contraire, d'admirer ces personnes. Ces personnes auront envie, si vous avez envie de connaître leur savoir, de vous les partager. Si vous êtes jaloux, jalouse, elles vont vous tourner le dos. Et le jour que vous aurez besoin, qu'est-ce que vous allez trouver? Une porte close. Est-ce que c'est ça, l'amour? À réfléchir. Bon, alors je recommence. Je libère le passé afin de m'ouvrir à l'avenir. Tout à fait. Libérer le passé, hein, l'année 2021, elle est partie. Hein. Quand je laisse aller ce qui est connu, mon passé, j'accélère le processus d'évolution. Mais alors, allez-y, hein, fortement, hein, je vous le dis. Hein. Le passé reste au passé. Ce qui est bon à garder, gardez-le. Ce qui est mauvais, jetez-le. Hein, je vous le dis. Hein. Par contre, un truc. Quand vous vous séparez, ce qui est pas bon aussi, je vous le dis, que vous découpiez nos photos. Ne la jetez pas. Vous pouvez découper la photo. Ne coupez pas la personne. Si vous êtes à côté, vous pouvez découper délicatement. Parce que vous voulez vous retirer de la photo. Ne découpez jamais, ni percer comme du vaudou, des trucs comme ça. C'est pareil que la magie noire. Je vous le dis. Renvoyez en cas la photo à votre ex. Voilà, même si elle est découpée pour dire je te renvoie ta partie à toi. Moi, je garde ma partie à moi. Mais en tout cas, vous amusez pas. Voilà, c'est tout. Ça aussi, il fallait que je le dise. Les photos aussi. Comme crever les yeux, les trucs comme ça. Dites-vous bien qu'un jour ou l'autre, ça se retourne contre vous. N'arrête jamais de rêver. Oui, n'arrêtez jamais de rêver. Faites comme cette belle petite jeune fille. Voilà, voilà. Et petite rose. Et comme d'habitude, voilà. Donc, n'hésitez pas à rêver avec des fleurs, des papillons. Faites-vous plaisir. On n'a qu'une vie. Mais vraiment qu'une vie. Ayez tous des pensées pour les uns et les autres, des bonnes pensées positives. C'est que mieux. C'est que mieux. Vous devez entendre Marvin qui, bien sûr, pleure et doit se dire « Maman a fait une vidéo sans moi !» Très belle carte, hein, de belles couleurs. L'étincelle, acceptation, confiance, renouveau, protection. Waouh! Tu luttes sans cesse contre la vie. Pourquoi? As-tu confiance en toi? Et as-tu confiance en elle? Recentre-toi et trouve la vie en toi. L'étincelle qui t'allume. Toi. C'est vous qui vous allumez. Vous êtes votre propre étincelle. Bon, bien sûr, logiquement, j'aurais dû être mieux coiffée. Mais... maquillée, j'aurais dû tout... Eh ben non, oh.
je ne vais pas changer pour autant. Je suis toujours en mode pyjama. L'amour parfait n'existe pas. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, il doit être juste vrai. Oui, tout à fait. On dit toujours, on ne demande pas à avoir un amour parfait. On demande surtout d'être tranquille. Alors moi, je vais parler que pour moi. Étant donné, bon, c'est vrai que j'ai pris l'habitude d'être seule, mais j'ai toujours été une fille, même si j'ai un fort caractère, j'avoue que quand j'ai quelque chose à dire, je vais pas par quatre chemins, mais à part ça, je suis une fille tranquille. Quand on m'embête pas, j'embête personne, à part pour rigoler. Voilà, parce que ça, c'est mon petit truc, ça, c'est... Bon, vous me connaissez à force. Bon. Mais à part ça, je veux qu'on me laisse tranquille. Si maintenant, on me casse les pieds, on me trouve. Voilà, donc... je suis pas parfaite. Je ne demande pas non plus un homme parfait. Je demande seulement un homme qui m'aime pour ce que je suis. Et je vous le souhaite à vous tous. Pareil pour une femme, hein, que ce soit un homme qui cherche une femme et qui vous respecte. Voilà. Je sais que c'est difficile. On peut toujours trouver des accords. Le tout déjà, c'est la conversation et la communication, bien sûr. C'est la même. C'est la même chose, la communication, conversation. Ça dépend comment vous... Je dirais une communication simple, sans conflit. Hein, essayez de trouver des compromis. En cas, vous marquez tout, hein, parce que des fois, les personnes vous oublient aussi. Ça aussi. Vous enregistrez, comme ça, vous faites un replay. Ah, t'as oublié ça. Ah, tu vois, tu m'avais promis. Voilà, ça aussi, ça peut être bien. Même si je trouve ça un peu imbécile, mais bon... mais des fois, ça sert. Il y en a, bien sûr. Ah non, t'as jamais dit ça. D'accord. Je suppose que... Vous allez me dire sûrement, ouais, t'as raison, voilà. Donc, voilà. Et bien sûr, juste après, je ne suis pas parfaite, mais je donnerai le meilleur de moi-même pour toi. Ben oui, on n'est pas parfaite, mais quand on aime, on donne, on essaye de donner le meilleur de nous. Mais c'est pas le temps de la lune de miel, vous voyez ce que je veux dire, hein? Parce qu'il y en a qui s'amusent à donner 1 mois, 2 mois, et après, il n'y a plus rien. Oh, bah je suis acquise. Oh, d'accord. Ah, t'as eu tout ce que tu voulais, entre guillemets. Et maintenant, oh, tu me balances. Oh, ben c'est bien. Donc, non, ça sert à rien, entre guillemets. Et comme ceux aussi qui vous disent « Ah, je veux quitter ma femme ou je veux quitter mon homme. » Ouais, ça aussi. Ah, il y en a plein. Mais alors, plein dans le monde. Il y en a plein. 10 ans après, ils sont toujours avec leur femme ou leur homme. Voilà. Moi, j'ai des personnes autour de moi qui ont souffert de ça et que, honnêtement, je les comprends. Voilà. Et je trouve ça pas beau du tout. Voilà. Nul ne peut s'élever en portant le poids d'un passé destructeur. Tout à fait. Accepter le passé à autre chose. C'est moi, j'étais pas sûre de me relire. À autre chose, libérer, pardonner, lâcher, s'aimer et aimer. C'est vital pour la santé et pour son ascension. Oui. Alors, c'est vrai que de porter toujours le passé, au bout d'un moment, vous pouvez en parler comme moi quand je vous parle de mon passé, c'est seulement pour vous donner des trucs. Mais personnellement, moi, je ne vis plus avec le poids de mon passé. Certains trucs, mais je travaille régulièrement. Et même encore, hein, je vais vous dire, à Noël, j'ai travaillé sur un truc de mon passé. Voilà, comme quoi on travaille toujours sur notre passé. On essaie d'évoluer. Il y a toujours des restes. Toujours des choses qui nous ont peut-être affectés quand on était petit. Le tout, c'est d'essayer d'évoluer et de ne pas se détruire par rapport à ça. Voilà, c'est surtout ça. Après, on n'est pas parfait. Mais essayez de se libérer le maximum et surtout de moins y penser. Voilà. Pour pouvoir avancer. Après, si vous n'arrivez pas, bon là, je vais vous dire, il faut faire des fois des thérapies. Voilà. Les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Alors, je vous dis toujours, vous n'êtes pas obligé. Il y a autant des psychologues comme il y a des coachs de vie ou des personnes de confiance qui vous aideront.
Je parle pas, même de psychologue ou de coach de vie, hein, d'accord? Même des personnes, des amis qui vous aideront peut-être plus, même qu'un psychologue, un psychiatre ou un coach de vie. Des fois, vous pouvez tomber sur une personne super qui va vous aider au maximum et qui vous aidera à passer tous les problèmes que vous avez. Et ça peut même être votre autre. Voilà. Donc, les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Donc, rêvez, imaginez tout ce que vous avez envie de faire pour cette année. Pensée positive. Ah, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc bien sûr, on vous invite à rester dans l'amour. Et vous savez très bien que le week-end, je vous le dis toujours que c'est aussi pour la semaine. Donc je vous invite pour la semaine à rester dans des énergies positives. Hop, allez, il y en a deux. Alors, avec le petit oracle de l'âme sœur, une vie amoureuse. Épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Oh, c'est bizarre, je crois que j'ai parlé un peu de dialogue. Hein? Je crois. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Oh, j'ai parlé aussi de doutes, hein, de craintes et tout. Parle ouvertement, écoute, sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Ben oui, c'est bizarre. La carte elle se suit, vous avez pas trouvé là? Bon, on va rien dire. Fermez les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Ah, c'est drôle, je vous ai dit de vous aimer les uns les autres. Chaque personne, animal, arbre et fleur, tout à fait. Tout à fait. Et ça, je le confirme. Un arbre est vivant, une plante est vivante. Déjà, on a de l'oxygène grâce à eux. Les animaux sont vivants, hein, bel et bien vivants. De toute façon, vous avez vu les miens, ils sont très bel et bien vivants. Ce n'est pas parce que, par exemple, vous avez une tortue d'eau qu'elle n'est pas vivante et qu'elle ne vous apportera pas de bonheur. Hein, parce que y en a combien qui pleurent quand leur tortue... Voilà. Ressent l'océan, surtout les enfants, hein, excusez-moi, mais ça leur permet... pour ceux qui ne veulent pas d'animaux qui peuvent sentir, comme les hamsters, les trucs comme ça, je peux comprendre. Bon, l'eau de la tortue peut sentir aussi, mais c'est vrai qu'il y a un peu moins d'entretien, entre guillemets, donc ça peut être plus agréable. Mais un enfant est en connexion avec cette tortue, apprend l'amour à donner à la tortue, apprend à lui donner à manger, comme une fille comme une maman qui donne à manger à son enfant. C'est une évolution. C'est montrer comment faire. Que ce soit un garçon ou une fille. Parce que le garçon aussi sera amené à donner à manger à son enfant, à sa femme, à aller travailler. Et ça, c'est une responsabilité. En donnant cette habitude petit, je ne vous dis pas de prendre des enfants, mais ça montre déjà à l'enfant. Mais de le voir toucher, c'est qu'il a de l'amour, et plus que vous croyez. Ça le sensibilise, à la place d'avoir un enfant qui n'aime personne. Après, plus tard, il y a peut-être des répercussions. Je ne vous dis pas de prendre d'animaux, de lui donner de l'amour, de lui montrer ce que c'est l'amour. Et je ne remets pas en question. Je dis pour ceux qui ne savent pas. Moi, personnellement, j'avais une manière de donner de l'amour à mes enfants, mais ils ont toujours su que je les aimais. Je leur ai toujours dit, je vous aime, mais on ne m'a jamais appris à aimer comme certains parents. Je vous aime comme on m'a appris. J'ai eu plusieurs fois des conversations avec mes enfants. Donc, sur ça, on en a toujours parlé. Et ils savent très bien que je les aime. Peut-être pas de la manière qu'ils auraient peut-être aimé, mais tous leurs amis savent très bien que j'aime mes enfants. Mais voilà, c'est vrai que j'avais du mal à montrer cet amour. Je le montrais tout à fait autrement. Voilà, s'ils avaient besoin d'un truc, je partais au magasin l'acheter, hein, je vous promets. Il manquait de rien, bon, pas du luxe ou quoi que ce soit, mais au début, nos grands-parents, pour certains, ne donnaient peut-être pas autant d'affection, ou nos parents, que maintenant. Donc c'est vrai qu'on
quand on ne nous donne pas autant d'affection, ou qu'on nous montre l'affection comme ma mère, pareil, on manquait de rien pour manger. Même si on a manqué de certaines choses, comme tout enfant, même si... mais il y avait quand même une forme d'amour. Donc ça, bien sûr, oui, on sait le refaire, on change, on évolue, parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup changé, beaucoup évolué, pour donner le maximum que je pouvais. Mais bon, c'est sûr que j'ai mis des années, et que mes enfants, ils ont bien compris. Et voilà, donc c'est vrai que ça peut être mal perçu, voilà. Donc, ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Tout à fait. Par contre, trop étouffer des personnes aussi, ce n'est pas bon, je vous le dis. Voilà. Des fois, ça empêche les enfants de grandir, de se responsabiliser. Et donc, à 20 ans, des fois, on dirait encore des bébés. Donc, il faut un juste milieu. Voilà. Je suis en train de remarquer, je ne sais pas si vous voyez, ça, je faisais des anglaises quand j'étais petite. J'en ai plus fait depuis des années. Voilà, je suis en train de m'admirer. Excusez-moi d'admirer cette anglaise depuis tout à l'heure. Je vous promets, j'en faisais quand j'étais mais toute petite. C'est impressionnant. Je suis en train de muter. Pour faire encore une vidéo d'1 heure. Hein. C'est pas plus. Je vais bloquer sur mon anglaise. Hein. Et en plus, c'est au même endroit. Ah, c'est trop rigolo, mais c'est vrai, c'est au même endroit en blues. Bon, c'est pas grave. Sauf que j'avais les cheveux plus longs, mais je les ai eu aussi courts aussi. Et... Bon, je vais appeler mon père, je vais dire papa. Et ma mère. Votre fille est en train de muter. 47 ans, elle change. Elle redevient petite fille. Ça vous dérange pas, vous? Ça risque de déranger mes parents. Le monde du haut, futur. Ah, il faut penser à son futur. Ah, ça. Qu'est-ce qu'on nous dit, le monde du haut? Ah, ça. Moi, déjà, je vois beaucoup d'horoscopes, de regarder peut-être tous les mois. Le monde du haut. Ah non, je suis au monde du bas. Moi, je veux le monde du haut. Ça doit être après. Ah, futur. Le monde du haut vous accueille dans le royaume éthérique de l'esprit, la demeure des nations stellaires, des dieux, des déesses, des guides spirituels de ce que vous pouvez devenir. Le monde du haut vous tend une de ses branches pour que vous puissiez grimper et monter à l'arbre du monde. Vous obtiendrez ici des conseils philosophiques et une guidance de la part d'esprits éclairés, qui sont prêts à vous aider à parvenir à une issue beaucoup plus favorable. Je dirais merci. Merci pour l'année 2022. C'est peut-être des messages de réconfort. On l'espère. Connectez-vous au monde du haut pour obtenir des conseils spirituels car ils sont vibratoirement plus élevés que ceux du monde du bas. Je vous ai toujours dit, n'allez pas vers le bas, toujours monter vers le haut. Négatif, c'est bas. Positif, c'est le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne sont pas meilleurs que ceux du monde du bas. Il s'agit seulement d'une médecine différente à laquelle vous pouvez puiser en cas de besoin, surtout lorsque vous faites des projets d'avenir. Le monde du haut se fera un plaisir de révéler les merveilles de votre nature profonde, d'éveiller votre raison d'être et de vous permettre de développer votre plein potentiel. Cette carte vous indique à travailler avec l'esprit pour apporter la guérison sur le plan terrestre. Les mondes du haut, du milieu et du bas de l'arbre de la vie sont liés les uns aux autres, comme les chakras. Ce sont tout aussi importants les uns que les autres dans le sens où il n'y a pas un monde supérieur à l'autre. Oui, c'est vrai. Il y aura toujours du bas, des choses négatives. C'est pas plus supérieur d'être toujours dans du positif, c'est seulement pour être mieux et pour se sentir bien et éviter d'être trop dans les maladies, voilà, psychologiques et tout le reste. Mais après, on aura toujours des énergies négatives. C'est pas pour autant qu'il y a plus de mal que ça. Mais on vous dit surtout de monter plus vers le haut pour être de mieux en mieux. Mais on n'est pas toujours vers le haut. Et c'est comme ça.
Donc, aucun monde ne peut exister sans les autres. Voyager dans chacun de ces mondes vous approchera de l'expérience de la non-dualité avec le grand esprit. Oui. En voyant autant le négatif que le positif, vous arriverez à vous aligner petit à petit. On ne vous demande pas d'être toujours dans le positif, mais d'essayer de vous aligner le plus possible. Donc, ni mauvais, ni plus que bon, entre guillemets, c'est essayer d'être bien, d'être vous-même et d'être dans le mieux possible. Symbolique, le monde du haut est le lieu où vivent les personnes décédées qui vivaient auparavant dans le monde du milieu. En Sibérie, l'arbre de vie est le symbole de la terre-mère. Elle donne au chaman samoyède le tambour qui lui permet de voyager dans les différents mondes afin d'avoir accès aux événements à venir. Cette croyance est également partagée par les cultures mésoaméricaines. L'espoir en l'existence de quelque chose de profondément divin, au-dessus de nous, ce qui est à venir est ancré dans notre inconscient collectif. Les trois religions monothéistes l'appellent le paradis. Interprétation. Vous allez vivre une expérience spirituelle qui va changer votre façon de voir le monde. Je pense qu'on est en plein dedans. Voyez les choses en grand. Accueillez et acceptez vos émotions. Ayez de la compassion envers autrui. C'est ce qu'on disait. Vous avez des choses à apprendre ici. Vous êtes un guérisseur né. C'est le moment de vous réaliser et d'accueillir votre mission. Engagez-vous. Le message du monde du haut. Monte le long de mes branches vers le ciel. Tout là-haut se trouve l'essentiel. À la sagesse spirituelle, tu peux puiser. Guérison et guidance, tu vas trouver. Très beau message. Et pour moi, ça s'adresse à tous les signes astrologiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc à vous de puiser en vous pour essayer de guérir. Au moins le psychologique. Alors bien sûr, je fais les énergies du 2 janvier. Bien sûr, j'ai oublié de vous le dire. Dimanche 2 janvier. Oh, vous me suivez à force. J'aspire à être lumière du monde et à laisser le feu de mon cœur resplendir. Moi, je vous laisse accueillir de belles choses au fond de votre cœur, au fond de votre tête. Voilà. Allez, les chiffres porte-bonheur. J'allais ouvrir sans avoir de chiffres. Oh, je suis déjà motivée, moi. Ah. Alors, 3, 5 et 7, donc 753 déjà, et après 735. Les maîtres ascensionnés vous guident afin que vous fassiez des changements sains dans votre vie. Suivez votre intuition en conséquence. 735. Vous écoutez et suivez adéquatement vos conseils divins. Alors là, bravo, moi je dirais félicitations. Voilà, c'est que si vous écoutez votre moi intérieur et les conseils qu'on vous conseille, je vous dirais bravo, félicitations à tous. Excusez-moi, je vais boire un peu parce qu'à force de parler, à la vôtre bien sûr. Donc je vous dis bravo, félicitations à tous et à toutes. Allez, qu'est-ce qu'on va dire pour demain et pour toute la semaine? Libération. Ah, libération du passé. C'est drôle, c'est bizarre. Hein? Libérez-vous de mauvaises choses. Sensualité pour retrouver justement certaines. Alors, libérez-vous de toutes choses nocives qui vous font du mal. Libérez-vous du passé, bien sûr. Et libérez-vous des mauvaises personnes qui sont autour de vous. Vraiment, de tout ce qui ne vous apporte plus rien. Voilà. Retrouvez la sensualité. Votre moi intérieur. Recommencez à vous aimer, surtout. Peut-être la sensualité pour votre autre. Et appréciez les bons moments. Seul ou accompagné.
ou en famille, appréciez, appréciez. On m'en donne 4. Donc, avec puissance, reprenez votre force, ancrez-vous. Vous êtes à la base une personne qui est forte. Et vous pouvez continuer à l'être. Le tout, c'est de reprendre sa force. Donc, de se libérer. Et bien sûr, gardez confiance. Bizarre, 2 cartes qui tombent ensemble. Gardez confiance de votre force. Moi, je dirais aussi, libérez-vous afin de retrouver votre sensualité pour certaines. Parce que peut-être qu'il y a eu des situations où vous vous êtes senti anéanti, pas bien. Et retrouver cette sensualité avec force. Montrez aux personnes qui vous ont fait du mal que vous valez mieux qu'elles. Voilà. Pas pour une vengeance, pour vous, pour votre moi intérieur. Ce n'est pas souhaiter du mal aux autres, c'est vous faire du bien à vous. Voilà. Retrouvez votre moi intérieur de vous. Je ne vous demande pas de dire je vais être sensuel, je vais draguer ou quoi que ce soit. Non, d'être vous-même. Voilà. C'est votre sensualité à vous. Que vous soyez même un garçon manqué, vous avez une certaine sensualité qui est la vôtre. Je ne vous demande pas de changer pour les autres. Je vous demande d'être vous-même. Voilà, avec puissance et confiance. Reprenez votre confiance. Ne vous oubliez pas. Oubliez le passé. Ne vous oubliez pas. Vous avez oublié pour certaines, cette confiance, cette force, cette sensualité. La libération que vous auriez dû faire peut-être depuis longtemps. Libérez-vous. Aussi des personnes qui vous ont oublié. Ça aussi. Parce qu'il y a des personnes qui vous oublient, qui peuvent rester connectées, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, sur vos Facebook, sur vos comptes où vous avez un numéro de téléphone ou quoi que ce soit, et qui vous appellent jamais, et que vous avez aidé, que vous avez soutenu, que c'était soi-disant peut-être des amis ou de la famille qui vous aimaient, soi-disant, et qui du jour au lendemain, plus de nouvelles, et vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi les garder pour amis ? Si en vérité, c'est que pour voir votre vie, entre guillemets, et surtout que des fois, vous apprenez que vous ne savez rien de leur vie, et que au final, ils savent plus de vous que de ce que vous savez d'eux. Voilà. Donc, à quoi ça sert ? Moi, je dirais que ça sert à rien, puisque c'est des personnes, entre guillemets, qui se renseignent, oui, par curiosité. Mais est-ce qu'ils vous aiment ? Puisque vous n'avez plus de nouvelles. On ne demande pas que les personnes vous appellent tous les jours. Mais je sais pas, une fois de temps en temps, c'est comment dire, c'est pas la peine de faire les hypocrites. Moi, je vais donner un exemple tout bête. Je dis pas qui c'est. C'est une personne qui plusieurs fois je suis obligée de dire qui c'est. Quelque part. Vous comprendrez. Je dis pas son nom, mais vous comprendrez. C'est une personne qui n'a pas fait son rôle. Et qui est revenue dans ma vie. Plusieurs fois. Comme ça. En disant, je veux reprendre avec toi. Mais il ne fait toujours pas son rôle envers, je ne dirai pas qui, mais c'est à vous de comprendre. Vous ne trouvez pas que c'est faire l'hypocrite quand cette personne n'est pas capable de téléphoner pour jour de l'an, que ça soit pour moi, et jour de l'an ou Noël ou anniversaire. Personnellement, moi, je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de l'hypocrisie. Voilà. Je vous donne des exemples. Et je parle que de moi, comme ça je critique personne. Disons. Et je dis pas le nom. Donc, mais je parle que de moi, que de ma vie. Même si il pourra mal le prendre. De toute façon, il sait que je dis la vérité. Donc même s'il m'écoute, il sait très bien pourquoi je le dis. Et c'est pas lui qui dira quoi que ce soit. Je ne pense pas parce qu'il sait de quoi ce que je vais lui répondre. Voilà, donc au moins
C'est clair et net. C'est pour ça que je vous dis, gardez pas les personnes qui, par exemple, vous traitent mal. Ou qui traitent mal les personnes qui sont autour de vous et qui ne vous considèrent pas non plus. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Il n'y a pas que des fois, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent être proches quand vous refaites votre vie, qui vous disent aussi oh ben style ton enfant je considère comme ton enfant, ils font leur rôle de beau-père ou de belle-mère pendant des années et du jour au lendemain calculent plus la personne, ou même c'est peut-être les enfants aussi parce que vous vous séparez, ne vous calculent plus comme si vous étiez alors que vous en êtes peut-être occupé pendant des années et que vous restez bête. Ça peut être dans les deux sens aussi. C'est pareil pour les oncles, les tantes, pour tout le monde et même les collègues de travail. Donc, et même des fois les propres voisins. Voilà, que vous entendiez bien et du jour au lendemain, on vous crache à la figure. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas. Après, c'est sûr que vous aussi, vous allez répondre de la même façon parce que vous ne comprenez pas et que vous dites, ma foi, j'ai dit bonjour, elle me dit pas bonjour, cette personne. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou elle vous prend le chou et que vous ne savez pas pourquoi. Vous demandez, oh non, moi j'ai rien. Ah d'accord, je ne me prends pas un imbécile. Voilà, c'est des trucs... mais c'est la vie de tous les jours. C'est pour ça que je vous dis, toutes les personnes qui doivent sortir de votre vie, pensez à vous. La fin du passé, tournez la page du passé, on vous le dit. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. D'accord? Vous voyez bien à la fin du passé. La famille, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc oui, déjà, votre histoire, la vôtre. La vôtre. Déjà, votre histoire. Après, si vous devez faire la paix avec vos proches, vos enfants, vos là, faites la paix. Mais, dans la gratitude, et mettez la fin aux personnes négatives, même si ça fait partie de la famille. Restez avec les personnes qui sont bien avec vous, qui vous respectent. C'est surtout ça, qui vous respecte. Allez, Archange Michael, un petit message d'amour, bien sûr. Petite prière. Mais il y en a deux. Je vais en dire deux. Alors, la dernière, je la garde parce qu'elle est très belle. Et l'autre, je ne sais pas. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ma prière, mon Dieu. Merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour... Et vous décrivez la situation. Avancez sans crainte. Merci de marcher auprès de moi, à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Voilà pourquoi je l'ai gardée en dernier, parce qu'elle est très très belle. Allez, message de Jésus. Des beaux petits messages qu'on a pour le début de l'année. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10.9. Soyez près de personnes qui sont malades. Rien qu'un sourire, regardez. Rien qu'un sourire, d'être proche. C'est une forme de guérison. Qu'elle doit partir ou pas, cette personne, elle aura de la lumière dans son cœur. Dites-le vous bien. Et c'est une forme de guérison. C'est que vous direz, j'étais auprès d'elle, je l'ai fait sourire. Elle est partie avec le sourire. Elle est partie en paix. Et pour ceux qui ne partiront pas, ils vont se rétablir plus vite. Voilà. Et je souhaite que personne parte, mais bon, la vie est faite que.
La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Donc que la paix soit avec vous. Très belle carte. Je pensais pas... Soyez comme là, comme un papa envers un enfant, avec chaque personne qui est malade. Voilà. Une maman avec sa fille ou son fils, un papa avec sa fille ou son fils, ça soit une grand-mère, un oncle, une tante, une sœur, une cousine. Soyez pareil, avec le sourire. Chaque personne, même si c'est un ami, un voisin, un malade dans un hôpital. Ça coûte rien. Ça coûte rien, je vous promets. Oh. Dieu, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Message de Marie. Mariage. Waouh. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Pour certains, je vous souhaite que du bonheur, bien sûr, et je vous souhaite pour d'autres, tous ceux qui sont célibataires, de trouver une personne qui vous apporte que du bien, une guérison aussi. Je vous souhaite beaucoup de choses. Pour ceux qui sont athées ou ceux qui ont autre religion, on parle de Dieu, de toute façon Dieu est dans toutes les religions. Ceux qui sont athées, parlez à l'univers, à la source. Voilà. Prenez-le comme vous voulez. C'est seulement un message. Voilà. Que vous prenez comme vous voulez. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Vous n'êtes pas... vous faites comme vous voulez. Moi, j'oblige personne. Je dis seulement qu'on nous dit de beaux messages. Voilà. Allez, message au quotidien pour déjà aujourd'hui et toute la semaine aussi, hein, puisque... Alors moi, avoir des cartes comme ça, je vous promets, regardez déjà, c'est une belle carte. L'univers est quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Je vous souhaite pour aujourd'hui et pour toute la semaine, parce que c'est les énergies d'aujourd'hui de toute la semaine. Beaucoup, beaucoup de belles choses. Je vous promets. Je vais en pleurer. Je vous souhaite, mais vraiment, beaucoup, beaucoup de belles choses qui se réalisent pour vous. Je vous promets que tout le monde soit heureux sur Terre. Alors, je vais vous la lire parce qu'elle était collée. Je comprends pas. C'est comme si on l'avait sorti du paquet. Alors que lui était... Je comprends pas. Mais je vais la lire, c'est que je dois la lire. Voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière. Pleine de sens. C'est un beau message aussi, autant pour le travail, mais carrière aussi. Carrière, c'est aussi être un bon papa, une bonne maman, une bonne fille ou un bon garçon. Un bon neveu ou nièce, ça aussi. C'est une belle carrière aussi. Un bon ami. Voilà. Une bonne personne. Ça, c'est une bonne carrière. Alors, je prends la lunologie puisque, bien sûr, les énergies de la nouvelle lune, hein, c'est cette nuit.
Hier, je devais vous parler, donc vous avez... Bon, je vous en avais parlé un peu déjà avant de faire vos vœux pour la nouvelle lune. Donc, j'espère que... Et vous le savez, hein, je le dis assez souvent. La chance est avec vous, nouvelle lune. La chance est avec vous. Et après, les conclusions sont à portée de main. À l'éclipse de lune. Et là, c'est à la nouvelle lune. Donc, la chance est avec vous, aujourd'hui, de cette semaine. Et pour l'éclipse de lune, la conclusion sont à portée de main. Donc, peut-être des conclusions que vous allez prendre, peut-être, pour continuer les bonnes choses. Et voilà. Mais en tout cas, c'est les énergies de cette semaine. Donc, moi, même si on parle d'éclipse de lune, moi, je dirais les conditions sont à portée de main. Donc, peut-être des belles choses qui sont à portée de main et qui vont commencer à émerger là. Et peut-être finir à l'éclipse de lune. Voilà. Ou qui ont commencé. Sur ce, ben voilà, moi j'ai fini. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de belles choses. Et je vous dis à bientôt, comme d'habitude. Bon, comme je vous ai dit, moi, suivant le travail, voilà. Je devais vous faire la guidance. Oui, je me suis endormie, mais vous saviez que j'étais fatiguée. Je vous avais fait quand même la guidance, alors que j'étais fatiguée la veille. Mais ben voilà, hier, j'ai pas tenu. Et pourtant, j'ai dit, je vais faire la guidance pour la nouvelle année. Et je voulais chanter, danser et tout le reste. Ouais, dans mon lit. Voilà. Ah oui, j'ai dit bonne année à tout le monde, mais après, je n'ai... Voilà. Donc, je vous dis toujours quand même, bonne année, bonne santé, plein de joie, bonheur, santé, prospérité, tout plein de bonnes choses, pardon. Et libérez-vous de toutes les mauvaises choses et apportez que du bien au maximum. Voilà. Et je dirais namasté et soyez tous heureux. Je vous embrasse tous très fort. Je vous envoie, mais alors, beaucoup de bonheur, de joie de ma part, mais alors du fond du cœur. Voilà, comme on fait, voilà, beaucoup d'amour pour cette nouvelle année 2022. Sur ce, encore bisous, à bientôt.